Alors, un chef d'établissement et ses équipes enseignantes ou vie scolaire doit s'armer pour lier par convention des partenariats avec un conservatoire, un théâtre, un musée des beaux-arts, une école d'art. Alors ça crée déjà une première iniquité. Parce que selon le professeur de lettres ou d'histoire ou de langue qui veut vraiment se dévouer hors temps de travail et sur son temps de travail pour faire sortir les élèves et leur donner l'envie de visiter soit à Paris, soit à Lille, soit à Valenciennes un musée ou un parcours, c'est un investissement qui n'est pas à remercier ni mis en lumière. Et donc après, il faut supprimer des cours pour que les élèves puissent sortir, il faut payer les bus. Ça, c'est des freins terribles sur le temps de travail. Sur un établissement scolaire, quel qu'il soit, il n'y a qu'un élève sur deux qui profite de dispositifs culturels dans les murs et hors les murs. Je vous dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors on essaye un peu de gérer ça, mais on ne peut pas pousser une équipe à organiser des sorties culturelles s'ils n'en ont pas envie, pas la disponibilité pour X raisons, quoi. C'est ça qui manque vraiment dans le discours d'un ministre et la réalité sur le terrain. Pour que la situation s'améliore, il faudrait déjà comme pour le sport, le PS, 1 heure et demie de plus par classe. Ce qui permettrait vraiment de les motiver à vouloir participer à un projet culturel ou artistique. Et que l'élève choisisse s'il veut aller au théâtre, à un concert, au cinéma. Alors, toutes les propositions et les offres qui viennent de notre hiérarchie ou de notre collectivité territoriale ne ciblent qu'un quart des élèves. C'est terrible. Et on manque vraiment de financement. Sauf que maintenant est arrivé le pass culturel qui nous donne une ouverture là et un futur beaucoup plus dynamique et participatif. Ouais. Voilà. Je pense que ça, c'est vraiment la réponse qui était attendue et qui est venue. Merci. Le référent culture au sein d'un établissement, c'est celui qui donne l'impulsion sur les projets, globalement. Donc, il lance, par exemple, des sorties au cinéma. En l'occurrence, on fait beaucoup de sorties au cinéma en partenariat avec le Palace, en ce qui nous concerne. Nous faisons des sorties hors temps scolaire, destiné à tous les élèves du lycée le soir au théâtre. Donc ce soir, on va au Phénix à Valenciennes voir le Malade imaginaire, par exemple. On en a fait 4 cette année. Et puis ensuite, on fait des actions ponctuelles. Donc là, on est allé voir, par exemple, Goliath au début de la semaine développement durable. Donc là, on a emmené, quand je dis, ce sont des actions ponctuelles, mais ça concerne 700 ou 800 élèves. Enfin, c'est énorme, quoi. On privatise le Palace quand on y va et on sort vraiment beaucoup de classes. Donc, moi je dirais que l'intérêt du référent culture, c'est qu'il impulse et que les collègues suivent. Et ça fait quand même longtemps que je suis référent culture dans le lycée et globalement, quand même, les collègues suivent effectivement. Voilà. Donc, ce pass culture, il est véritablement destiné à payer des entrées, des interventions de professionnels, mais pour l'instant, on ne peut pas payer de déplacement. Donc, c'est là où le bas blesse. Et pour des lycées comme nous, qui sommes un peu excentrés par rapport à la métropole lilloise, ce sont les trajets qui coûtent cher. Hein. Finalement, ce n'est pas véritablement le prix de l'entrée qui nous freine. Donc c'est vrai que si la région mettait en place des trains, j'en sais rien moi, à 1 euro pour un élève, pour les emmener dans n'importe quel musée de la région, ce serait véritablement une aide pour nous, quoi. D'abord ça a commencé au collège, et au collège en fait on n'avait rien du tout. Enfin personnellement on a fait un musée et tout, ouais. Et arrivé au lycée c'est là où il y a vraiment quelque chose. Donc ça permet, la culture permet de s'intéresser à plein de choses qu'on se serait pas intéressé avant, et je trouve ça hyper enrichissant en fait d'apporter de la culture aux lycéens du coup, mais même aux collégiens. Je pense que j'aurais vraiment aimé d'avoir ça aussi au collège, des musées qui montrent des choses qu'on ne connaît pas forcément. J'ai pris des spécialités qui permettent quand même d'avoir des informations que je n'aurais pas su, étudier des situations actuelles avec la géopolitique, tout ça.
Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup et je le vois, ça me permet de réfléchir autrement. Et donc maintenant je veux travailler dans le côté artistique. L'année prochaine je vais essayer de prendre la spécialité art plastique pour apprendre encore plus de choses. Et donc je trouve que ça ouvre beaucoup de portes aussi, côté culturel et discussion avec des amis ou même avec la famille et tout ça. Donc. Il y a 50 élèves qui font option cinéma, on a 3000 élèves, donc forcément là vous en avez 5 qui ne sont pas représentatifs bien sûr, du lycée, quoi. Oui, mais on avait pu lister de manière très précise les classes qui n'étaient pas sorties. Et en les listant, ça permet de solliciter les collègues qui les ont en leur disant voilà, ces élèves-là cette année ils n'ont rien fait. Voilà. Et là, on était, avant Goliath, on était à, une quinzaine de classes qui n'avaient rien fait. Et là, on n'est plus qu'à, là, j'ai regardé récemment, on a finalement très peu d'élèves.